Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zone Turf pour une émission spéciale consacrée au Prix de Paris et Queen. C'est la deuxième revanche du Prix d'Amérique qui a lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec 14 partants qui vont s'affronter. Et j'accueille tout de suite Dimitri Blanc-L'Oeil. Salut Dimitri. Salut Fred, bonjour à tous. On a déjà fait un événement de ce genre, c'était pour le Prix d'Amérique Legend Race. On le refait pour ce Prix de Paris. Nos deux invités, cette fois-ci on va les accueillir tout de suite. C'est Sébastien Garato et Guillaume Huguet qui sont avec nous. Salut les gars, bienvenue. Ouais, salut à tous. Salut tous les deux. Bon, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Voilà, on sait que les entraîneurs, les entourages, ils n'ont pas beaucoup de temps et vous êtes très sollicités. Mais bon, on va essayer de faire vite. Et on vous remercie d'être là pour nous. Les conditions, on va en parler tout de suite. Fred, de ce Prix de Paris. Je disais, donc c'est la deuxième revanche du Prix d'Amérique. Cette fois-ci, c'est 4150 mètres à parcourir, une distance marathon. Et donc, ils seront 14 à s'affronter sur cette distance. Et on a la chance, du coup, d'avoir, comme tu l'as dit, deux entraîneurs qui ont chacun un partant dans cette épreuve. Bon, on va refaire comme la précédente édition. Avant de parler de vos concurrents, messieurs, on va faire dans l'ordre du programme. Voilà. On va commencer tout de suite avec Idyll Express, qui sera le moins riche du lot au départ de cette épreuve. Qui reste sur 4 succès. Elle a besoin de personne, qu'on l'a vu la dernière fois. C'est le genre de candidature amusante. Voilà, moi j'aime bien. Je sais pas, Fred. Je trouve que on a affaire à une jument qui a vaincu cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Elle est en plein sur la montante. Voilà, la forme peut primer, surtout en fin de meeting, on l'a vu ces derniers temps. Donc c'est une candidature qui peut être intéressante à retenir. Moi, je la vois plutôt placée quand même. Ouais, Sébastien, c'est des candidatures qu'on a déjà vues dans des prix de Paris avec un peu cet adage, la forme prime la classe, quoi. Jamais la jument est en forme. Et donc, avec un parcours caché, elle sait se finir, elle peut très bien terminer dans les semaines premières. Guillaume, pareil, tu penses que c'est une candidature à respecter quand même au départ de cette épreuve ? Ah ouais, bien sûr, un cheval qui reste sur 4 victoires, bien sûr, c'est toujours à respecter. C'est une jument qui est à coup sûr en forme, donc oui, bien sûr. Bon, Idyll Express, tout à l'heure j'ai dit il, mais c'est bien une femelle, oui, bien une évidemment. Effectivement. Parfois on fait des erreurs. Et après, on a le numéro 2, Yenmi. Alors, c'est un peu aussi un invité surprise dans cette compétition. Yenmi qui a effectué une course de rentrée. Puis la dernière fois, il était en configuration course, qu'on appelle donc un cheval qui est déféré des 4 pieds. Il a terminé 3e, donc il a repointé le bout de son nez. Malgré tout, ça paraît quand même compliqué de jouer un premier rôle, non, Dimitri ? Je sais pas, il a combien, 3 courses dans les jambes maintenant ? Il en a 2. Il en a 2 ? Tu mets le doute là. Non, il a 3 courses, je pense, de mémoire. Il doit avoir 3 courses dans les jambes. Je sais pas. En fait, Yenmi, il a déjà fait l'arrivée face à des Hino du Lupin, des Inexcess Bleu. Donc le vrai Yenmi, il a le droit de figurer, mais bon, je le vois plutôt entre la 4 et la 6-7, quoi. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. C'est ce que je dis, je pense... En tout cas, si pour l'instant, parmi les 2 candidatures qu'on a évoquées, je préfère Idyll Express à choisir entre les 2. Ouais, Yenmi, vous en pensez quoi, Guillaume, pour commencer ? C'est un cheval qui est pas simple d'allure, qui peut déjà prendre peut-être, qui va vraiment s'adapter à la distance. 4000 mètres, c'est bien pour lui parce que c'est un cheval qui, je crois, qui est pas simple à partir et puis qui met un peu de temps à se mettre en route. Il croise beaucoup, mais. On passe la main à Sébastien sur Yenmi. Bon, tu connais le cheval. C'est peut-être pas l'opposant direct à un Franck Joe. Non, c'est un cheval qui a un gros moteur. Et donc, c'est un porteur pur, on ne sait jamais. Il va tenir la distance. Il peut finir assez vite quand même. On reste avec toi, Sébastien, sur Working Class Hero. Il a laissé des regrets la dernière fois. Peut-être qu'il est un peu meilleur sur la vitesse, mais il est à respecter. Ouais, c'est un cheval qui a un peu de vitesse. Et en courant caché, pareil, il peut approcher une place. Et puis bon, il a un bon driver aussi. Hein. Donc, si les drivers sont en forme, on ne sait jamais quand même. Et Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de Working Class Hero ? Ouais, c'est sûr que forcément sur la distance, peut-être qu'il va forcément peut-être découvrir un peu, mais ouais, c'est un cheval qui a fait un hiver correct. C'est pas mal, c'est sûr. Tu peux m'en dire un mot, Dimitri ? De quoi ? De Working Class Hero ? Oui. En fait, je demande à voir sur cette distance-là, comme beaucoup de chevaux qui n'ont jamais couru 4 km, je demande à voir, mais c'est quand même un cheval, il répète quand même toutes ses courses, il est régulier, ça peut être l'outsider marrant. Voilà, on sait que dans des courses comme ça, on en a vu des outsiders à l'arrivée, donc ça peut le faire. C'est vrai que son hiver est peut-être, je trouve, moins bon que le précédent. En tout cas, l'année dernière, il avait vraiment aligné de bonnes performances et notamment une 2e place dans le prix Taylor de Beaune l'année précédente. Là, il m'a un peu laissé sur ma faim. Pourtant, c'est un cheval que j'adore. Je l'ai souvent conseillé. Et la dernière fois, il a super bien fini. Il n'a pas eu un bon parcours. Je me dis que là, avec la longue distance, ça peut peut-être l'avantager justement en termes de parcours.
Bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais outsider. Je vais aller du côté de Guillaume. Guillaume, on va parler d'une jument qui a 36 podiums en 51 sorties. Bon, je sais pas si tu vois de qui je parle, mais c'est une jument qui a visiblement un drôle de palmarès. Non, c'est vrai qu'on regardait son palmarès. C'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, elle est quand même toujours à l'arrivée. Elle est vraiment surprenante et elle est encore meilleure maintenant à l'âge qu'elle a. Bon, comment tu l'as à la maison là avant d'attaquer cette épreuve? Oh, parfait, tout va bien. La jument, elle est dans le même état de forme. Je pense qu'on a le prix d'Amérique. On n'a pas de problème. Malgré que j'ai les chevaux malades, il me semble qu'elle n'est pas touchée. Non, tout va très bien. C'est vrai que cet hiver, c'était brillamment qualifié pour le prix d'Amérique lors du prix du Bourbonnais. Et dans le prix d'Amérique, elle aurait pu créer une très grosse surprise. Au final, elle n'a pas le passage et du coup, elle se met au galop. C'est un gros regret, j'imagine, quand même. Bien sûr, imaginez bien que c'était assez compliqué. Moi, je n'ai pas l'habitude d'entraîner des chevaux comme ça, et malgré que cette jument-là, je l'ai depuis toujours, et j'ai toujours pensé que je pouvais courir des bons chevaux, de là avoir une chance de gagner un prix d'Amérique. De toute façon, c'est sûr que c'est incontestable. Si ma jument elle a le jour, de toute façon, David, il était sûr de lui. Là, si la jument elle passe, on aurait gagné. Moi, je pensais que cette jument-là était capable de courir, on n'aurait pas été ridicule. Je me suis dit, si tout se passe bien, on peut être sur le podium. Je ne me voyais pas gagner, c'est sûr, mais enfin, on va avoir la capacité de gagner plutôt. Et voilà, mais je suis pas totalement surpris. C'est une jument vous savez, elle a été qualifiée de milieu de 4 ans parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle est restée 2 ans sur la touche. C'est une jument qui a couru à peine plus de 50 fois. Ouais. Et non, j'ai toujours pensé que c'était une vraie, c'est sûr. Très fragile, mais c'est une vraie. D'ailleurs, j'ai juste une petite anecdote là-dessus, parce que évidemment, David Beckert, c'est lui la meilleure référence, c'était lui qui était au sulky. Mais nous, on était en salle presse, et il faut savoir que la salle presse à Vincennes, on est très haut, et on est quand même très bien placé pour voir, voilà, comme une caméra travelling. Et effectivement, évidemment qu'il y a des super notes, on va le voir avec Franck Jo, on va en parler avec Seb juste après. Mais très sincèrement, Harmonie du Rabutin, on le voyait de là-haut. Voilà, on a vu quelque chose, on a vu qu'à marcher dessus depuis 200-300 mètres, à marcher sur les chevaux devant elle. Donc effectivement, c'était une très grosse impression. En tout cas, vu du haut, on a vraiment eu une belle impression sur Harmonie du Rabutin. On a hâte de voir ce que ça va donner là dans cette course. Et puis, Harmonie du Rabutin, elle a déjà quand même prouvé qu'elle était capable de faire de longues distances. Elle a couru plusieurs fois sur plus de 3000 mètres, Guillaume. Donc normalement, il n'y a pas de problème pour elle. Non, mais c'est une jument qui est gentille. Normalement, elle tire pas. On en fait un peu ce qu'on en veut. Si on veut la préparer 2100, on la met un peu sur le gaz, c'est très facile. Là, franchement, je l'ai pas énervée. La jument, elle est bien, elle est en rythme, mais voilà, je l'ai pas mis trop sur le gaz. C'est une jument, on fait un peu comme on veut, mais non, elle court avec un petit brisé-cuir, elle sait pas tirer, elle respire très très bien dans les pelotons, donc c'est une chose qui m'inquiète pas. Sébastien, c'est dur de dire le contraire, mais bon, ça fait partie de tes opposants directs quand même, Harmonie du Rabutin, on a l'impression. Ah ouais, c'est une super jument qui est en forme. Et puis la course qu'elle fait dans le Prix d'Amérique, c'est vrai que là, il faut faire attention. C'est une jument qui a un gros fini. Et elle paraît meilleure à Vincennes encore qu'en province. Ouais, donc, on va faire attention. Ouais, c'est quand même une très très belle chance dans ce prix de Paris. Donc dimanche, Harmonie du Rabutin. On va passer à King Opera, le numéro 5. King Opera, Dimitri, 10e du prix d'Amérique. Bon, on l'a pas vu dans le prix d'Amérique. En fait, quand je dis on l'a pas vu, c'est-à-dire qu'il a pas pu s'illustrer. Ça, je sais pas, on n'a pas eu entre-temps William Bijon savoir s'il y avait eu un souci ou non, mais il a essayé de le déférer des 4 pieds. Voilà, on sait qu'il court très bien ferré, il va le laisser ferrer en l'occurrence là. Oui. Je crois que ça fait partie des chevaux qui peuvent être 4-5e aussi. Voilà, c'est pas celui sur lequel je vais me prononcer. Enfin, je vais tout de suite m'arrêter. Pas un favori, mais pas une non-chance. Ouais, pas une non-chance. On est obligé de le respecter, je pense. Peut prendre une 4-5e place si tout va bien, quoi. Vous validez, messieurs, une 4-5e à peu près pour King Opera? Ouais, c'est un handicap. C'est un cheval dur et puis des fois il sait finir ses courses. Donc il faut faire attention. Moi je dis qu'il faut faire attention parce que ce cheval-là, parce que des fois il fait des perfs un peu, il a tendance à faire un peu des fautes et puis il crée quand même des surprises. Je me rappelle en gain, moi il m'a battu, j'avais Orchestro, on était à 25 mètres, mais il faisait une drôle de course, il y avait un bon lot. Et ce cheval-là, il peut créer des surprises par moment. Il est largement de ces chevaux-là, c'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'il est peut-être pas régulé ces derniers temps, mais il peut peut-être terminer à l'arrivée. On verra en tout cas dimanche si ce sera le cas.
dans ce prix de Paris. Ouais. En tout cas, il a de la classe parce que faire ça ferré, même si visiblement il est peut-être un peu mieux comme ça dans son confort, et on sait très bien qu'être ferré face à des chevaux déferrés, c'est quand même à respecter. Apidanica, bon, je vais pas mentir, j'ai mis en théorie non-chance, j'ai mis sur le papier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sans vouloir dénigrer la candidature, mais voilà. Elle affronte quand même des adversaires beaucoup plus redoutables que précédemment. Elle monte de catégorie. Moi, je la vois quand même mal terminée dans le quintet. Ouais, vous êtes de cet avis, Sébastien, Guillaume, ou vous avez autre chose à dire ? Je pense qu'elle est barrée par certains trous. Oui. Je pense aussi. Pareil pour Jasmine de Bayeul, il a besoin de montrer autre chose. On sait quand même que lui, il a quand même un moteur, vraiment. Mais là, on n'a pas vu grand-chose ces derniers temps. Il n'a pas couru depuis fin décembre. C'est son entraîneur qui est au sulky. Il n'est pas déféré. Il n'est pas déféré. Ça fait quand même beaucoup de choses contre lui. Ouais, bah écoutez, on va le mettre de côté, sauf si vous avez une info, mais on va le mettre N'hésitez pas, si c'est le cas. Dans les côtés non-chance, moi j'ai pas peur de dire aussi que j'aime le foot, le 8, j'y crois pas trop. Voilà, il a fait sa course dans sa préparatoire et derrière, pas pu s'illustrer. Ouais. C'est vrai qu'il a surpris en gagnant son ticket lors de la première course qualificative, le Prix de Bretagne, et après, on n'a plus rien vu. Il n'a jamais pu rééditer une telle performance. Peut-être que il sera peut-être mieux sur cette longue distance, mais malgré tout, j'y crois pas. Ouais, bon, on peut continuer, oui, effectivement, le peloton. Ah, Immortal Doc. Ah, là, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être dangereux. C'est typiquement le cheval. Alors, on se posait la question d'ailleurs en off avec Fred. On se demandait si c'est pas lui qui oserait aller devant. Alors, ça dépend de son pilote, ça dépend de son entraîneur, ce qu'il veut le faire. Mais comment vous voyez les choses ? Tiens, je vais aller vers Guillaume. Est-ce que, sans dévoiler de tactique avec Harmonie, mais bon, Harmonie, elle est plutôt attentiste, mais est-ce que c'est pas un cheval comme Immortal qui pourrait aller devant dans une course comme ça ? Ouais, je me rappelle d'une belle course où il a été donné au vent d'un autre cheval, la Nurmos. Là, c'était carrément bien. Après, je trouve qu'il l'a beaucoup couru, son cheval, et il a quand même répondu assez présent. Je pense que ça, il va reprendre. Je crois qu'il a parcouru depuis le Puy d'Amérique. Mais c'est ça. Il a dû prendre un peu de fraîcheur. Moi, je trouve que c'est une bonne chance pour moi, ce cheval-là. Ouais. Au final, c'est un cheval comme Franck Jo et Harmonie du Rabutin qui n'a pas couru le Prix de France. Du coup, il a repris de la fraîcheur, ça fera 4 semaines d'écart, et il a montré que c'était un cheval qui était quand même dur, capable de faire beaucoup d'efforts dans le parcours et quand même de rester à l'arrivée parmi les premiers. Donc là, il peut quand même faire un numéro. Il te fait peur, Sébastien, Immortal Doc, ou pas, sincèrement ? C'est un cheval qu'on a battu dans le Belgique en finissant en forme, on l'a battu aux abords du poteau. Mais c'est un cheval qui est dur. C'est bien qu'il mène, donc il peut être dans les 3 premiers. Ouais, ok. Ibi Kidwell. Bon, c'est un peu dur aussi ça, mais je me rappelle d'une perf, je l'ai noté à Cagnes en décembre dernier. Bon, c'est différent, mais il y avait une perf. C'est dur à conseiller quand même. Tu conseillerais toi, Fred, Cagnes ? Ibiki, c'est un cheval qui pour le coup a un vrai moteur. En revanche, il est plus au niveau qu'il était. J'ai l'impression quand même. Il est plus à son niveau. Il peut faire des fautes. Ça peut aussi, de 2 fois la grande piste, de la montée, ça peut être compliqué quand même d'aller de bout en bout, s'il va devant en tout cas. Moi, j'aurais tendance à ne pas le retenir. Sébastien, c'est un cheval que tu connais bien, que tu as affronté souvent, Ibi Kidwell, avec les I. On a l'impression que c'est pas le grand Ibiki en ce moment. C'est un cheval qui a souvent gagné tête et corde à la dure. Et là, faire du tour de piste en tête, je pense qu'il est un peu moins bien que l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc je pense que ça va être dur pour qu'il soit dans le quintet, je pense. Guillaume, pareil, tu penses la même chose ? Ouais, pareil. S'il n'est pas déféré, ils vont laisser plaquer. Il a couru les courses déférées juste avant. Ouais, pour moi, je ne vois pas dans le quintet. Très bien. On continue avec Franck Jo, le numéro 11. Le million. J'ai une question à Sébastien. Est-ce qu'il sait à quelle place il doit terminer au minimum pour passer la barre du million ? Est-ce que tu as regardé, Sébastien ? Non, j'ai pas regardé. Est-ce que tu sais, Fred ? Écoute, j'ai pas regardé non plus de manière si approfondie les gains. Non, il faut qu'il. Combien déjà ? Il faut qu'il soit dans les 3 premiers, parce que s'il est 4e, il sera à 999 369. Enfin voilà. Ça sera partie remise. Mais... Voilà, donc il faut qu'il soit dans les 3 premiers pour passer le million. Non, mais pourquoi je fais une blague là-dessus ? Parce que je regardais les palmarès. Oui, non, mais exactement. Je regardais par curiosité, évidemment, puisque tu les as eu dans tes box. J'ai regardé Bold Eagle et FaceTime Bourbon, qu'on évidemment peut-être un autre palmarès, et même pas, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont passé la barre du million tous les deux, alors au début de leur année de 5 ans, exactement comme Franck Jo peut-être s'apprête à le faire.
c'est quand même ça commence à causer quoi. Sébastien, même si on le compare pas à ces deux chevaux-là, il a les mêmes gains au même temps de passage. Ouais, alors qu'en plus, lui, il aurait pu en prendre un peu plus. Parce qu'en Italie, on s'est loupé un coup ou deux. Et puis, mais ça reste un cheval qui progresse, un cheval tardif. Et là, il montre tout ce qu'il sait faire parce qu'à chaque fois, il plie vite ses courses. Et on ne sait pas trop ses limites, en fait, maintenant. Et Sébastien, justement, si on revient sur Fangio, il répond toujours présent, toujours à l'arrivée. Toujours de belles fins de course, mais est-ce que sur sur une si longue distance, donc 4150 mètres et 2 tours de la grande piste, est-ce qu'il aura quand même la même pointe de vitesse à la fin? C'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Bah, c'est un cheval qui tire pas du tout. Il tient comme un cric à la maison, il ne souffle jamais. Et donc, s'il a un bon parcours, qu'il soit emmené, je pense. Souvent, le Prix de Paris, c'est un cheval qui a un bon sprint. Oui. Parce qu'ils font un tour pas vite et après, ils pensent surtout si elle puisse pour finir. Donc lui, c'est vraiment le cheval typique pour faire le Prix de Paris, je pense. Et la ferrure, est-ce que tu as fait un choix particulier justement pour ça? Parce qu'il n'est pas D4. Oui. Est-ce que tu l'as fait par rapport au Prix de Paris ou c'est parce qu'au niveau des pieds, tu peux pas? En fait, après le Prix d'Amérique, il était un peu boiteux derrière, il n'avait plus trop de pieds. Donc là, je me dis 2 tours de piste, je préfère laisser il aura 2 petits reports musclés derrière pour préserver sa pince. Mais bon, c'est surtout devant que ça se passe, parce que c'est un peu plus haut que nous. Donc, c'est quand il est défilé devant, c'est un gros avantage. Sinon, quand on regarde quand même le palmarès de ces dernières années, les 5 ans, en tout cas au XXIe siècle, il n'y a pas eu de gagnant de Prix de Paris à 5 ans, et notamment Bold Eagle qui tentait le triplé et qui a été battu par Lionel. Toi, tu penses quand même capable de réaliser cet exploit, Sébastien? Cette année, je pense que c'est ouvert parce qu'il n'y a pas de grands champions. Donc, c'est peut-être l'année où on doit aller. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... un gagnant de Prix d'Amérique qui est là, donc K2GL qui est pas là, on n'a pas la gagnante du Prix de France. On n'a pas Ida Outillard, il n'y a pas Ida aussi, oui, l'année dernière. Il n'y a pas Ursard du Landré, il n'y a pas Hydroise de la Noé, donc il y a beaucoup de cracks qui sont pas là. Il faut en profiter. Je vais aller du côté de Guillaume. Bon, Guillaume, Franck Jo, bon, c'est un opposant direct, un peu comme on a dit tout à l'heure. Un peu, peut-être pas tributaire du parcours, mais c'est un finisseur comme Harmony. Voilà, c'est peut-être celui qui sera le mieux placé à l'entrée de la ligne droite ou qui aura le meilleur parcours. Ça peut peut-être se décider là-dessus. Ouais, bien sûr. On a vu que ce cheval-là, il a fini toutes ses courses tout l'hiver, il finit très très vite. Donc forcément, moi j'y vois une première chance avec un bon parcours. Première chance. Opposition directe. Tu vas dire à ton driver de prendre son dos, non? Peut-être. Ouais, bien sûr. Après, au sprint. On fait pas comme on veut dans les courses. On fait pas comme on veut. Allez, Just Love You, voilà. Derrière. Bon, moi, Fred, allez, je te laisse la parole. Ouais, Just Love You, elle a refait quand même parler d'elle, puisqu'elle a terminé à l'arrivée du Prix d'Amérique. 5e, après quand même un petit passage à vide au début de l'hiver. Elle a repris de la fraîcheur aussi, 4 semaines. Du coup, c'est vraiment une bonne possibilité pour les plages, je pense. Ouais, moi j'ai mis pas de marge, mais elle se retrouve. Évidemment, enfin ça c'est en lien avec ce que tu disais dans l'Amérique, mais peut-être pas au niveau qu'elle avait l'année dernière où elle a terminé 2e de Prix d'Amérique en 2025, mais bon, elle a montré un peu de mieux. Donc une place est à sa portée. Elle vous fait peur, Just Love You, ou pas trop finalement, messieurs? Moi, je pense que c'est l'ajustement que je prends le plus. Oui. Ah ouais, carrément. Plus qu'Harmonie. Les fois, Laurent reviennent bien. Et c'est une super jument quand même. Donc, faut faire attention. Moi, je vais la faire beaucoup de calme. Ok. C'est vrai que c'est l'écurie aussi qui avait été touchée par des virus. Non, mais sa perf dans le Prix d'Amérique, de toute façon, elle est bonne. Après, mais elle est derrière. Elle est bonne, mais elle est derrière. C'est-à-dire que derrière, oui. Guillaume, on va pas rappeler ce qui s'est passé avec Harmony dans la course, mais bon, si Harmony n'a pas de soucis, etc., elle est devant le Just Love You. Dans ta tête, il y a peut-être pas de raison de pas la rebattre. Ouais, bien sûr. Just Love You, elle a eu super parcours dans le Prix d'Amérique. Elle a eu un très bon parcours. Ouais. Elle a bien terminé. C'est vrai que c'est sa meilleure course de l'hiver parce que sur les préparatoires. On n'y voyait aucune chance dans l'Amérique. C'est vrai qu'elle a refait un peu parler d'elle. C'est une bonne jument, c'est sûr. Mais moi, je la vois 4-5. Nous aussi, je crois. C'est parce qu'on avait fait. C'est ça, on l'a mis exactement 5e. On l'a mis 5e, effectivement. On a fait un prono en off, on vous le dira à la fin. Et là, on va passer au Curberry.
Cheval d'Amérique, on a un cheval lauréat d'Amérique quand même, mine de rien. Et qui a déjà terminé 2 fois 3e de Sprint Paris en 2023 et 2024. Alors lui, c'est pareil, il est quand même plutôt vieillissant aussi. Ça paraît compliqué de le voir jouer un premier rôle. Ouais, je sais pas quoi en faire. En vrai, j'ai envie de laisser la parole. J'ai envie de vous laisser la parole. Je sais pas quoi en faire. En fait, non, je le vois même pas dans les 5, mais il a le droit. Si, il a le droit d'être 5. Il peut être 5. Si, il peut être 5 s'il y a quelques défaillances. Est-ce que c'est ne pas le respecter, de pas le mettre dans les 5? C'est un peu ça la question, Sébastien. Est-ce que c'est pas le respecter ou est-ce que c'est lucide? Je pense que là, il est plus trop en forme. Voilà. Après, sur un bon parcours, il peut être 6, 7e. Il a un bon finish quand même des fois. Mais des fois, il veut plus trop finir. Il a du mal à prendre les virages. Des fois, ça dépend des moments. Enfin, ça dépend du cheval, en fait. Comment il va être dimanche. Et Guillaume? Bon, sur cette dernière perf, s'il est 6-7, il sera au bout du bout. Je pense, sincèrement, sur ces dernières courses, c'est compliqué d'y avoir une chance, c'est sûr. Bon, on est à peu près tous d'accord. Je te laisse terminer le dernier cheval. On va passer maintenant par un cheval que je voyais pas du tout au départ de Sprint Paris, au début du meeting. Francesco Zet, qui est plus un cheval quand même de vitesse et qui va se retrouver sur 4150 mètres, Dimitri. C'est un peu la surprise quand même qu'il soit au départ. Oui, parce que, alors je suis pas dans la tête de son entourage, mais est-ce que eux ils ont pas non plus fait le papier en se disant bon, il y a pas, comme l'a dit Sébastien, il y a pas Idaho, après il y a pas Iroise, parce que les déclarations d'après course quand on court l'Amérique, quand Josh Power, un entraîneur, te dit moi je vais pas le courir, t'as plein d'infos qui arrivent et au bout d'un moment tu te dis il y a peut-être pas, j'ai peut-être la place pour être dans les 3-4. Je suis pas à la place de l'entraîneur, mais en tout cas ça fait tilt en général. Donc je pense qu'il s'est dit, l'entourage s'est dit pourquoi pas en fait, ça peut suffire. Il a montré quand même que c'était déjà un super finisseur et il tire pas non plus dans un parcours, donc peut-être qu'il va s'adapter à cette longue distance. Personne n'a la réponse, ni même nos invités, mais voilà. Il a montré quand même il a quand même montré des dispositions un peu chez nous quand même là cet hiver. Guillaume, je vais aller vers toi. Est-ce que tu le crains quand même un peu ou finalement quand même, c'est un cheval qui a plus de 2 millions d'euros de gains, c'est pas par hasard. Je sais pas quelle référence il a chez eux là-bas sur les longues distances, mais c'est un cheval qui a certainement couru de très bons lots là-bas. Non, c'est un cheval qu'on ne connaît pas trop, mais ses courses sont pas mauvaises. L'Amérique, c'est pas une course mauvaise. Le Prix de France, c'est pas une course mauvaise. Donc, moi, on le connaît pas trop, mais je pense qu'il peut être dans le quintet. Ouais. Et Sébastien, de ton côté, tu en penses quoi de Francesco? Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce choix-là. Parce qu'il a fait dernier kilomètre dans le calendrier, le meilleur dernier kilomètre, je crois. Oui. Et donc, c'est quand même le cheval de classe de la course. Hein. Il a plus de 2 millions de gains, donc il faut faire attention. S'il a un bon parcours, en plus, il a roulé cher dans le sulky. Donc, on ne sait jamais. Il peut se profiler et venir finir. S'il ne tire pas, il a beaucoup de vitesse. On ne sait jamais. Bon, on a déjà fait le tour du peloton. C'est 14 partants, donc ça va un peu plus vite que pour l'Amérique. Question à nos invités avant de vous libérer. Sébastien, si Frank Joe n'était pas au départ de l'épreuve, tu choisirais quel cheval? Premier? Oui. Si ton cheval n'était pas au départ. Le 12. T'as dit quoi, pardon? Le 12? Le 12. Ah, Just Love You. Just Love You. Donc tu restes effectivement sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Même question pour toi, Guillaume. Si Harmony n'était pas au départ, tu prendrais quel cheval? Frank Joe. Ok. Non, pas parce que c'est Sébastien est là, mais Joe, c'est vrai que c'est pour le Prix de Paris, souvent les chevaux qui finissent, les chevaux qui font les efforts devant. C'est un bon finisseur. Il a fait toutes ses courses cet hiver. Il a un mois de fraîcheur sur une longue distance. Pour moi, c'est l'opposition directe. Alors nous, on a fait un quintet commun avec Fred. Je vais te laisser l'annoncer. Parce que c'est aucun de ceux-là qu'on a mis en tête. Non, on a mis aucun de ceux-là effectivement en tête. On n'a pas voulu faire de jaloux déjà de base. Ouais, on s'est dit c'est difficile de choisir. Les deux entraîneurs sont là. Tu sais, si t'en mets un devant l'autre en tête. Non, mais on avait un coup de cœur commun pour un cheval, le numéro 9, Immortal Doc. Ouais, mais alors, je permets de dire. Plus placé peut-être. Voilà, quand on dit coup de cœur, c'est pas un cheval au-dessus de les autres. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit un peu la même réflexion que Guillaume disait tout à l'heure. Il a montré de la dureté dans toutes ses courses. Il a fait l'impasse aussi sur le France. C'était plus il allumait beaucoup de feux verts, voilà. Et c'est vrai que quand on regarde ses dernières courses, il n'a pas gagné souvent, effectivement, notamment à Vincennes, mais il répond toujours présent. Donc plutôt, pour les parieurs en tout cas, c'est un cheval à jouer plutôt en simple placé éventuellement. Voilà, ça serait notre ticket en tout cas, simple gagnant placé. Mais derrière, on a mis qui alors? Derrière, on avait mis nous donc Frank Joe le numéro 11 en deuxième position, ensuite Harmonie du Rabutin donc le numéro 4, puis le 14.
Francesco Zet, obligatoirement. Après, on avait mis aussi en 5e position le 12, Just Love You. Et pour la 6e place, on a gardé une place pour la jument en forme du moment, l'As Idylle Express. Bon, vous auriez peut-être pas fait le même ticket, les gars, mais bon, c'est à peu près cohérent par rapport à... C'est une synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit. Voilà, on a l'impression de ne pas en avoir oublié. C'est ça. Ouais. On peut respecter Working Class Heroes, peut-être, voilà, et on l'a dit, King Opera, peut-être, oui, c'est vrai. King Opera, mais bon, en 6, on a fait ce prono-là. Bon, bah écoutez, on est quoi ? Quand on enregistre, on est à 72 heures. Voilà, 72 heures de l'après-l'épreuve. Bon, bah on se donne rendez-vous en tout cas à Vincennes, messieurs, voilà, ce dimanche, et puis que le meilleur gagne, tout simplement. Voilà. Merci, merci Sébastien et merci Guillaume pour votre participation aujourd'hui, votre éclairage sur ces partants et vos chances dans ce Prix de Paris. Merci Dimitri également. Bah merci Fred et oui merci aux professionnels. Bon là, ils sont partis et surtout merci à ceux qui nous regardent, ceux qui partagent la vidéo. Oui. Voilà, c'est un format en tout cas que vous avez bien aimé sur le premier format. Vraiment on le dit pas parce que ça a fait des chiffres, des super chiffres. Donc c'est bien la preuve que voilà vous avez apprécié. Donc on s'est dit on va en refaire un et pourquoi pas continuer justement tout le reste de l'année. Justement n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, donner votre avis aussi s'il y a des choses que vous aimerez plus, si ça vous convient. Voilà, n'hésitez pas, on est ouvert au débat. Si vous en avez marre de voir Fred ou moi à l'antenne, vous pouvez le dire aussi en commentaire. Ouais, vous avez le droit. Si vous voulez participer également, les parieurs sont les bienvenus. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, on finit là-dessus, mais c'est ce qu'on s'est dit avec Fred. Parfois, quand on n'a pas forcément 2 entraîneurs et c'est pas toujours évident, on va essayer de tourner aussi. On va essayer de faire venir des turfistes, voilà, pour participer un peu à ces analyses. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous remercier. Ça a été très bien la première. Enfin, en tout cas, vos retours ont été superbes et les chiffres ont parlé. Donc voilà, on est ravis. Si ça peut vous apporter des infos, en plus, c'est un œil différent avec les professionnels. Parfois, vous avez vu, quand un Sébastien Garato dit Just Love You, je m'en méfie beaucoup. Bah nous, voilà, typiquement, on la met 5e. Que 5e, et pourtant, lui, s'il avait à choisir, s'il n'y avait pas Fangio, c'est sa favorite. Donc peut-être qu'on en apprend plus, on verra évidemment après la course, mais c'est sympa d'avoir l'œil quand même de ces entraîneurs. Donc voilà, merci Fredo en tout cas. Merci Dimitri, merci à tous, à bientôt donc sur les réseaux sociaux de Zone Turf. Allez, à très bientôt.